Bienvenue dans ce cours consacré aux graphiques interactifs et aux cartes géographiques avec le package Plotly sous R. Présenté par la SG Service, cette session vous guidera à travers les techniques modernes de création de visualisation dynamique et adaptée au web. Que vous exploriez des tendances de données ou que vous conceviez des tableaux de bord, Plotly met à votre disposition des outils puissants pour enrichir vos analyses et améliorer vos flux de travail. Tout au long de ce tutoriel, nous aborderons l'installation, les concepts de base, les fonctions essentielles ainsi que des exemples pratiques afin de vous rendre autonome dans la création de visualisations interactives sous R. Plotly est une bibliothèque open source de visualisation de données interactives, largement utilisée en data science et en ingénierie. Dans R, elle s'intègre parfaitement à ggplot2, transformant des graphiques statiques en visuels dynamiques et interactifs. Cette interactivité vous aide à explorer les tendances, à approfondir les informations et à présenter les données de manière plus engageante. Tout au long de ce cours, vous verrez comment les fonctionnalités de Plotly peuvent améliorer les rapports, les tableaux de bord et les analyses avec un minimum de code. Commençons maintenant par un aperçu des fondamentaux. Plotly offre 3 avantages principaux. D'abord, une interactivité enrichie vous permet d'explorer directement les points de données et de découvrir des informations cachées pendant les présentations ou dans les tableaux de bord. Ensuite, une compatibilité web totale signifie que vous pouvez exporter les graphiques en HTML ou les intégrer dans des applications Shiny. Enfin, une large gamme de types de graphiques des tracés 2D et 3D aux cartes géographiques et aux boxplots vous donne la flexibilité de visualiser efficacement n'importe quel jeu de données. Cette polyvalence fait de Plotly un outil idéal pour raconter des histoires de données modernes. Avant de créer des graphiques interactifs, vous devez installer et charger Plotly dans R. Dans votre console R ou dans RStudio, exécutez Install. Packages. Plotly pour récupérer le package depuis CRAN. Une fois l'installation terminée, chargez-le avec Library Plotly pour activer ses fonctions. L'installation ne prend que quelques secondes, puis vous serez prêt à explorer les capacités de création de graphiques interactifs de Plotly. Dans la section suivante, nous aborderons les concepts de base qui alimentent ces fonctionnalités. Plotly fonctionne avec 2 principaux types d'objets dans R. Le premier, un objet Plotly, regroupe les graphiques que vous construisez directement à l'aide des fonctions Plotly, en déverrouillant des fonctionnalités comme le survol et le zoom. Le second, un objet ggplotly, convertit des visualisations ggplot2 existantes en graphiques Plotly entièrement interactifs. En choisissant entre Plotly et ggplotly, vous pouvez soit partir de zéro, soit enrichir vos graphiques ggplot2 avec de l'interactivité en vous intégrant parfaitement à vos flux de travail R. Cette distinction vous aide à sélectionner la bonne approche pour créer ou améliorer efficacement vos visualisations de données interactives. Les 2 fonctions principales de Plotly pour créer des graphiques sont plot et ggplot. Utilisez plot comme fonction de base pour spécifier directement dans R vos données, vos esthétiques et votre type de graphique. Lorsque vous avez déjà un objet ggplot2, transmettez-le à ggplotly pour ajouter instantanément de l'interactivité. Ensemble, ces fonctions couvrent tout le spectre des créations personnalisées aux conversions fluides depuis ggplot2. Vous verrez Plotly et ggplotly à l'œuvre dans les exemples à venir où nous détaillerons des nuages de points simples et catégorisés pour illustrer leur utilisation. Dans ce premier exemple, nous générons un nuage de points simples avec Plotly. Nous créons un tableau de données de 100 valeurs x et y aléatoires, puis appelons Plotly-data. X égale x, y, type égale scatter, mode égale markers. Enfin, nous ajoutons layout, title égale, nuage de points interactifs pour définir le titre du graphique. Le résultat est un nuage de points interactifs dans lequel vous pouvez survoler, zoomer et explorer les points de données individuellement. Cet exemple montre les bases des capacités de Plotly pour les nuages de points. Dans le deuxième exemple, nous introduisons des catégories dans notre nuage de points. Nous créons une variable de catégorie avec les valeurs A, B,
et C et l'incluons dans le tableau de données. Ensuite, nous appelons plot ly-data x égale x, y égale y, color égale, category type égale, scatter, mode égale markers. Enfin, nous ajoutons layout title égale, nuage de points par catégorie. Cela produit un graphique interactif avec des groupes codés par couleur pour faciliter la comparaison. Survolez les points pour voir les libellés des catégories et explorer interactivement la distribution des groupes. Cet exemple montre comment créer un diagramme en barre verticale interactif avec plot ly dans R. D'abord, nous définissons un dataframe avec les valeurs 23, 17, 35 et les catégories catégorie A, catégorie B et catégorie C. Ensuite, nous appelons plot ly-data x égale category Y égale values type égale bar et ajoutons layout title égale graphique en barres interactifs. Enfin, nous affectons le graphique à Fig pour le rendu et une personnalisation supplémentaire. Ce modèle vous permet de visualiser des données catégorielles de manière interactive, avec des détails au survol et des mises à jour dynamiques dans vos rapports. Cet exemple montre comment créer un diagramme en barre horizontale interactif dans R avec plot et layé. Nous commençons par créer un data frame avec les valeurs 23, 17, 35 et les catégories catégorie E, catégorie B et catégorie C. Ensuite, nous appelons plot ly-date category x égale values type égale bar orientation égale et appliquons layout title égale graphic en barres horizontales. Enfin, nous affectons la sortie à Fig, ce qui permet une exploration interactive et une intégration fluide dans vos tableaux de bord. Ce modèle garantit des infos, bulles au survol et des légendes cliquables pour aller plus loin dans l'analyse. Ce script illustre comment créer un boxplot interactif dans R avec plot ly. D'abord, nous générons un data frame combinant deux groupes, groupe A et groupe B, chacun avec 50 valeurs aléatoires à l'aide d'heures normes. Ensuite, nous appelons plot ly-data égale values, color égale, group, type égale box et définissons layout title égale graphique en boîte interactif, puis nous affectons le résultat à Fig. Vous pouvez personnaliser la largeur des boîtes et le mappage des couleurs pour obtenir des informations plus claires, ce qui aide à comparer les distributions entre catégories grâce aux fonctions interactives de survol et de zoom. Dans cet exemple, nous montrons comment générer un nuage de points 3D interactif dans R avec plot ly. Nous commençons par créer un data frame avec des valeurs X, Y et Z aléatoires via heure norme. Ensuite, nous appelons plot ly-data x égale x, y égale y, z égale z, type égale scatter 3D, mode égale markers et utilisons layout title égale nuage de points 3D interactif. Enfin, nous affectons le graphique à Fig. Cette configuration permet aux utilisateurs de faire pivoter, zoomer et inspecter des nuages de points 3D. Vous pouvez ajuster la taille et la couleur des marqueurs pour mettre en évidence des groupes. Cet exemple montre comment créer un graphique de surface 3D interactif dans R avec plot ly. D'abord, nous générons une matrice Z en appliquant le sinus de la racine carrée de x, 2 plus y, 2 sur une grille de 10 à 10. Ensuite, nous appelons plot lis égale z, type égale surface et définissons layout title égale surface 3D interactive. Enfin, nous affectons l'objet à Fig. Ce modèle vous permet de visualiser des surfaces complexes avec une rotation fluide et des dégradés de couleurs pour obtenir une meilleure compréhension des données. Cet exemple montre comment créer une carte choroplète interactive dans R avec plot ly. D'abord, nous définissons un data frame avec les pays France, Allemagne et Royaume-Uni et les valeurs 100, 200, 150. Ensuite, nous appelons plot ly-data z égale values text égale country type égale choropleth, locations égale country, location mode égale country names,
color scale égale viridis et appliquons layout title égale carte choropleth. Enfin, nous attribuons le résultat à Fig. Cette carte vous permet d'explorer les tendances géographiques grâce au survol et au codage par couleur. Dans cette démonstration, nous convertissons un nuage de points statiques ggplot2 en un graphique Plotly interactif dans R. Nous chargeons ggplot2 et créons un graphique de base P avec le mappage ES pour X, Y et color. Puis ajoutons geom, point et theme. Enfin, nous appelons ggplotlyp et l'affectons à Fig. Cette conversion fluide préserve votre mise en forme tout en activant les infos, bulles au survol, les contrôles de zoom et des légendes dynamiques pour une exploration enrichie. Merci d'avoir suivi ce tutoriel sur les graphiques interactifs et les cartes. De nombreux exemples pratiques ont été présentés pour enrichir vos analyses avec R. Pour ne rien manquer de nos prochains contenus, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, lien en commentaire. Merci pour votre attention et à très bientôt.